Mesdames et messieurs, je vous salue et je vous souhaite meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Grande est notre joie de savoir que vous êtes encore très nombreux à suivre cette émission intitulée Moringa Talk Show. Une émission qui va totaliser 5 années de succès en République démocratique du Congo avec notre chaîne nationale, la 2. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je vais vous présenter Monsieur Jean-Claude Roger, qui donc est l'initiateur, le géniteur, le concepteur même et le producteur exécutif de l'émission Moringa Talk Show. Une émission qui a redonné de l'espoir parce que Monsieur Jean-Claude Roger est un expert diététicien. C'est un spécialiste en comportement. Une émission qui a redonné de la santé parce que M. Jean-Claude Roger, à base des alicaments, pour ainsi dire des aliments, médicaments, prescrit des résolutions et aujourd'hui, la réussite et le succès n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs, ne cherchez pas très loin puisque vous êtes toujours scotchés. Je vous présente une fois de plus le coach, M. Jean-Claude Roger. Bonjour. Bonjour Roger. Comment ça va? Grâce sur grâce. 5 années de suite de succès de l'émission Moringa Talk Show pour lesquelles vous êtes le concepteur et le géniteur. Ça vous dit quoi? Disons que je suis ravi. Ça veut dire que nous avons travaillé et que nous avons répondu à un besoin, qu'il y avait un vide à combler et que ce vide a été comblé. On dit que quand un élément ou quand une création a du succès, c'est que ça répond aux besoins des gens de cette génération. Donc les gens de cette génération avaient un besoin d'une émission d'abord de grande facture, une émission de divertissement également, puisque Moringa Talk Show remplit le divertissement, ça ne veut pas dire, et d'instruction, d'enseignement. Le divertissement ne veut pas dire la chanson, la musique. On peut s'instruire en se divertissant. On peut également étendre ses connaissances en apprenant des choses qui ne sont pas forcément dites à la télévision. Et moi, je pense que nous sommes aussi un peu dans l'enseignement, le divertissement. C'est une émission du savoir en fait. Tout à fait. Un rendez-vous du donner et du recevoir, comme le dirait Léopold Sédar Senghor. Tout à fait. Mais Jean-Claude, oui. Diététicien, oui. Expert en comportement, oui. Je ne sais pas, ces délais préparatoires, oui. Comment tu as bien su le faire pour devenir une réponse aux problèmes des hommes dans cette génération? Je te dirais la vérité, c'est que j'ai laissé Dieu me conduire en fait. Très bien. Donc mon domaine de prédilection, c'est la médecine diététique et une expertise, comme j'ai un doctorat en comportement, je suis allé dans un domaine que je maîtrise également. Mais Dieu m'a fait grâce et j'avais un appel qui brûlait en moi depuis très longtemps. C'était l'enseignement et l'enseignement de la parole de Dieu. Et je pense que là-dessus, beaucoup de personnes ont compris comment Moringa Talk Show avait tendance de temps en temps à glisser dans l'enseignement de la parole. Tout à fait. Et je me suis toujours maîtrisé de ne pas laisser dominer cette passion qui brûle en moi. Je me rappelle toujours voir des patients qui venaient et qui à tout moment, au lieu de dire docteur, ils disaient excusez, pasteur Jean-Claude. Alors, ça te faisait quoi cette confusion-là? Parce qu'on te conduisait toujours vers le pastorat, le ministère, la mission. Oui, parce que j'étais en préparation en fait. Ça m'a pris beaucoup d'années pour me préparer à mon appel. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Très bien. D'une église qui s'appelle le CMR, le Centre Missionnaire La Résurrection à la Gombe. Je suis fier d'être pasteur, mais je suis également fier d'être docteur. Jean-Claude Roger, puisque nous sommes avec vous aujourd'hui encore en 2019, je voudrais directement vous poser une question. Tout à l'heure, pendant que nous étions en préparation, vous m'aviez cité beaucoup d'éléments. Et parmi ces éléments, j'aimerais bien que, très chers téléspectateurs, que vous restez scotchés pour connaître et comprendre les choses que moi aussi j'ai compris
pendant ce petit moment de dialogue. Jean-Claude, tu as dit qu'aujourd'hui, on va parler des 5 éléments. Oui, mais Roger, oui, Jean-Claude. Permets-moi, avant de parler des 5 éléments, on y reviendra. Tout à fait. Si on peut parler un peu du décor qui est atypique aujourd'hui, on a un décor particulier. Je vois les tissus bogolais. Ouais, le tissu bogolan. Bogolan. Ah, c'est toujours Woodine, hein? Ah, c'est toujours Woodine. Ah, une spécialité, encore une fois. Ah, je crois qu'on en a parlé la fois passée. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Roger, j'ai voulu comprendre, en fait, parce qu'on était dans l'abstrait. À ma gauche, il y a le tissu bogolan. À ma gauche. Ah. Là. À ta gauche, il y a le tissu mesdames bogolan. et messieurs, comme vous nous constatons qu'il y a le tissu bogolan. Oui. En fait, c'est un tissu d'ameublement qui permet de faire et les rideaux, oui, les chaises. Ça peut habiller les chaises. Oui, les coussins. Donc c'est ça le tissu bogolan. Okay. C'est un tissu d'ameublement en fait qui permet de réaliser le décor intérieur. Okay. Alors souvent quand on disait le tissu bogolan, on ne pouvait pas comprendre. Que c'était quoi? Ça servait à quoi? Oui. Alors ce tissu, en fait j'ai demandé à Maître Tchongo, qu'est-ce qu'on fait avec ce tissu? Il m'a dit vous pouvez changer l'intérieur de votre maison à volonté. Donc il nous a fait l'abat-jour dans le tissu bogolan. Tissu bogolan. Voilà. Et ensuite, il nous a fait le coussin dans le tissu bogolan. Et on a également des chaises qui ont été faites dans le tissu bogolan. Donc il y a une certaine harmonie. Oui. Donc quand tu rentres dans un intérieur, tu vas trouver, pas tout le fauteuil, mais tu vas trouver des éléments qui sont composés à partir du tissu bogolan, sur lequel Woodine a décidé de faire une grande promotion. Normalement, le tissu bogolan coûte 51 $. Que je constate qu'on vient de barrer. Voilà. Et le tissu bogolan est en promotion chez Woodine. Il est à 25 $. Ils ont fait 50%. 25 $ le mètre? Non, 25 $ les sillards. Non, ne me dis pas ça. Oui, les sillards. C'est-à-dire que les sillards, c'est pas le mètre, c'est le sillard. Oui, avec sillard, vous faites des canapés, vous faites des rideaux. Le sillard est très grand quand même. Un sillard est très très grand. Ça prend le fauteuil. Vous pouvez faire un fauteuil également et des coussins. Exactement. Alors Jean-Claude Roger, oui, c'est une spécialité qu'on trouve spécifiquement chez Woodine Tombalbaye ou bien on peut le trouver ailleurs? Non. Cette particularité et cette promotion est exclusivement chez Woodine Tombalbaye en face du en ville? Oui, oui, l'hôtel de ville. Ah oui, ok. Bon, alors pour l'instant, oui, est-ce que si quelqu'un voulait s'en procurer, oui, il n'y a pas de particularité par rapport au gift et au cadeau qu'on a eu la fois passée, parce qu'on en a eu comme ça avec un cadeau. Alors cette fois-là? Non, c'est-à-dire que tu vas avoir le sillard. Avec un prix qui est cassé? Avec un prix qui est cassé de 50%. Wow. C'est l'occasion de faire des affaires. Wow. Sans consulter sa base, bien sûr. Ah mais bien sûr. Alors mesdames et messieurs, puisque vous avez besoin de faire de la décoration intérieure, vous avez besoin d'avoir de l'harmonie dans les couleurs, l'harmonie au niveau de l'abat-jour, des coussins et des chaises. La beauté, ça se provoque. Alors voici réduit à 50% le prix des sillards, à savoir en lieu et place de 51 $, maintenant le sillard coûte 25,5 $. Je me demande pourquoi vous allez encore poser des questions. Non, mais moi je me poserai une question, Roger. Laquelle, Jean-Claude? En lingala. Olobili. Mais parce que la maman qui te regarde, à Lobiboui. Maman, ndebo tokolo. Wana oumeliti mikolebele rideau moko kaka couleur moko. Kiti wana pe kaka loposo moko. Tokena ba coussin kaka loposo moko. Banda moye betaki langi na yango isili. Na boye mama lobite mulo na ina banda makambo ya sika. Lokolo ngo banda makambo ya sika. Kimambangu na en face ya hôtel de ville Woodine Tombalbaye bapesi biso ngolu ya kosomba sillard ya tissu oyo babengi bogolan na boye batekaka ngo mingi 51 $. Sikoyo elongwe na 51 $, ekiti na 25,5 $, badivise par 2. Sikoyo eloko tosengi kima na lombango kene koluka eloko wana osomba po ete soko osombi yango mibale bato bazokota na mbula sika
Ata ndako mutu ya mokolo biloko nyonso eza kala te bamoni biloko ya esika. Mama mpona notika papa lala na poko lelo Jean-Claude c'était en lingala kitoko. Alors mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous salue encore à nouveau. Merci de rester scotché et de nous suivre. Vous êtes en face de Jean-Claude Roger, l'expert diététicien qui veut aborder un sujet très important aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici les quelques éléments qui feront l'objet de notre entretien. Premièrement, Jean-Claude Roger. Oui. Vous m'aviez dit que vous allez aborder sur la réussite. Oui. Un choix ou un style de vie. La réussite. La réussite, ça c'est comme si tu me mettais à l'université en me demandant de remplir 7 ou 8 pages, n'est-ce pas, de dissertation. Voilà pourquoi je vais te demander d'être le plus bref possible. Tu vas parler de la réussite. En fait, tu vises quoi? Disons que la réussite, expliquer aux gens que la réussite requiert des principes. Tout à fait. Donc il y a des principes, les fondamentaux en fait, de la réussite. C'est-à-dire que quand ces éléments sont reliés entre elles, forcément, tu vas accéder à la réussite. Pour réussir, il y a des principes et des fondamentaux qu'il faut mettre en place. Donc de base. De base. Que tu as qualifié de base réelle. Oui. Bon. De base de la réussite. Alors tu en as cité 4. Oui. La base intellectuelle. Oui. La base relationnelle. Oui. La base religieuse. Oui. Et la base physique. Ok, commençons. Qu'est-ce que tu entends par la base intellectuelle? Ben, la base intellectuelle de la réussite, c'est la connaissance. Ok. La Bible est claire là-dessus. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. La Bible est claire là-dessus. Pour réussir, il faut avoir de la connaissance. Tout à fait. Donc, il faut forcément développer cette part de connaissance. Sans la connaissance, la réussite peut être une réussite éphémère. Ce sur lequel et le domaine dans lequel tu vas évoluer, il faut que tu aies une connaissance totale du domaine. Exact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'improviser dans un domaine. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais travaillé doit passer par une préparation, un apprentissage qui l'amène à la discipline, au travail auquel il aspire. Aujourd'hui, on ne devient pas médecin sans faire des études de médecine. Sinon, c'est la mort des patients. Sinon, tu vas te tromper, tu vas lui piquer avec de l'éther en disant... Et c'est parti. Akoufi. Alors, on ne peut, dans un domaine, réussir si on a eu des bases et des enseignements. On appelle ça la connaissance. Si on est instruit dans le domaine. C'est un des éléments importants de la réussite. C'est pour ça que je dis à certains jeunes Congolais qui nous écoutent, et des Congolaises également, l'école c'est très important. Et donc si je te comprends bien, penser à la réussite dans la vie d'un homme ou d'une femme ou d'un citoyen qui nous suit revient à investir dans la connaissance. Dans la connaissance. Quel que soit le domaine, vous devez investir dans ce domaine, connaître le domaine. On ne s'improvise pas. Mais Jean-Claude, à ce moment-là, je vais poser une question qui peut être un peu banale, mais j'aimerais bien la poser. Oui. Est-ce que les diplômes reflètent la connaissance? Ou on peut aussi dire que je suis pilote sans démontrer les diplômes et demain on pilote l'avion? Non, demain je dis par exemple, si moi je te dis je suis président de la République, il me faut des bases, il me faut des fondamentaux. Donc base réelle et requis. Oui, bien sûr, sinon tu amènes les gens à l'aventure. Moi je pense que la réussite est un des éléments. Disons que l'éducation, l'enseignement, l'instruction est un des domaines. On ne s'improvise plus aujourd'hui dans le monde moderne. Il fut un temps, oui, mais aujourd'hui, dans notre société moderne, on ne peut plus rien improviser. C'est un domaine de spécialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine dans lequel tu vas t'aventurer, tu dois avoir des connaissances profondes, solides et des bases réelles. Je parle de la connaissance. La connaissance est très importante, Roger, pour réussir. Premier point, la connaissance. Sur le facteur réussite, ça représente à peu près 30%. Donc, sur 100% des éléments parmi les 4, oui, nous avons déjà 30%. Oui. Dès que tu l'as, oui, pour les domaines pour lesquels tu veux t'aventurer, oui, tu as déjà 30% de la réussite. De la réussite. Si tu as la connaissance, tu as la réussite.
Mesdames et messieurs, je crois que nous sommes au début d'une année. C'est 30%. Hein. 30%. Ouais, l'instruction. Oui, parce que je crois qu'au début de l'année, tout le monde fait des projections. Tout le monde se dit, cette année, je vais atteindre tel objectif. Alors cette émission tombe à point nommé, parce que qui veut aller loin, ménage sa monture. Oui. Jean-Claude, oui. Après la base intellectuelle, tu as parlé de quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le base relationnelle. Alors la base, ça veut dire quoi? La base relationnelle, je la mets à la fin. Bon, alors tu préfères qu'on prenne en deuxième lieu quoi? Entre le religieux et le physique. Je prendrai la base religieuse. Donc on commence par, secondement, la base religieuse. Oui. La base religieuse représente à peu près 40% de la réussite. Comment? C'est-à-dire que, est-ce que le domaine dans lequel tu es en train d'y aller, est-ce que c'est un domaine pour lequel tu es prédisposé? Est-ce que c'est ton domaine d'appel? Ah, là vous entrez maintenant dans l'appel. Oui. Et la compréhension de sa raison d'être. Oui, c'est la raison d'être en fait, c'est-à-dire que est-ce que Dieu t'a introduit dans le temps pour ceux pour lesquels tu t'intéresses? Waouh, très important. Bon, est-ce que c'est le domaine pour lequel Dieu t'a créé? Donc c'est la destinée. Oui, et si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu vas dans un champ de bataille. Ce qui est très important, Roger, il faut comprendre ça. Vous remarquerez dans tous les domaines, quand c'est ton appel, tu le fais facilement. Ah, donc le premier élément, c'est la facilité avec laquelle tu exécutes les tâches. Oui. C'est-à-dire que si tu te sens à l'aise dans cette tâche, les facilités avec lesquelles tu le fais, tu ne vois pas le temps passer, tu ne comptes pas ton temps, tu ne souffres pas, c'est que tu es certainement dans ta raison d'être. Et même lorsqu'on sent qu'on ne gagne pas là-dessus beaucoup, mais on continue à investir. Oui, mais tôt ou tard, ça paiera. Ça paiera, tu recevras les fruits de tout ce que tu as planté. Jean-Claude, est-ce que quelqu'un peut se dévier ou on peut le dévier par rapport à ses orientations quant au choix des parents, au niveau des facultés ou que ce soit? Mais est-ce que ça finit toujours par ramener la personne au but pour lequel elle a été introduite dans les temps? Logiquement, la personne sera à un moment donné, dans le domaine dans lequel il ne se sentirait pas heureux. Ah bon? Oui, il ne se sentirait pas heureux. Et après, on arriverait sur le sujet du bonheur. Tout à fait. Okay. Mais pour le moment, je dis simplement que le facteur, la foi, la religion, la raison d'être, ce pourquoi on t'a créé, Dieu est un des éléments importants. Si tu mets Dieu au centre de ce que tu entreprends, tu peux compter à peu près 40%. D'abord, c'est dire, est-ce que Dieu me veut dans ce domaine? Écoute d'abord Dieu. Présente à Dieu ton projet. Est-ce que Dieu y est associé? Est-ce que Dieu t'accompagne dans ce sujet? Est-ce que Dieu est ton partenaire? Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que c'est ton appel? Est-ce que Dieu est d'accord que tu le fasses? Est-ce que c'est ta raison d'être? Mais ça va prendre du temps, ça. Ça ne peut pas prendre du temps parce qu'en fait, si tu demandes à Dieu de t'accompagner. Ah, ok. Donc tu vas évoluer à un moment donné dans le surnaturel. Ce que les gens appellent la grâce, en réalité, c'est le surnaturel. C'est ça la touche divine. Oui. Okay. Merci beaucoup Jean-Claude Roger. Mesdames et messieurs, c'est comme ça, c'est très important. On vient de découvrir aujourd'hui, avec vous et moi, que en réalité, bien aimé dans le Seigneur, ce qui détermine l'avenir de quelqu'un, on vient d'aborder le premier point. On vient d'aborder le deuxième. Alors selon ton choix, tu aimerais bien que je parle de relations avant le physique ou le physique avant les relations? Roger Baka. Oui, Jean-Claude. Je suis content parce que l'évangéliste, l'apôtre Roger Baka, je t'amène dans ton propre domaine, je suis en train de t'enseigner au cas où. Je suis très content parce que je sais que tu as été introduit dans le temps pour devenir la réponse dédiée aux problèmes des hommes. Et moi, je suis en train d'avoir une réponse. Non, moi, j'aime bien parce que tu le dis, tu es mon coach. Jean-Claude, ce n'est pas... Et puis, je dois te dire, lorsque nous suivons cette émission Moringa Talk Show, oui. Et même après l'avoir présentée, oui. On ne te regarde pas avec l'approche d'une relation. D'accord. Mais on te regarde avec l'approche de quelqu'un qui détient une certaine connaissance très très indispensable pour permettre à la jeunesse de pouvoir trouver leur raison d'être et percer. Parce que tu es un modèle de réussite. Oui. Alors maintenant quand je te regarde, je pose encore une autre question. Oui. En tant que modèle de réussite, quelle est la place que tu donnes à la base physique? La base physique dans la réussite ne peut représenter que 20%. Ok. Ok. C'est-à-dire que la force, l'ossature, le physique, quand on dit le physique, la morphologie, la taille, la corpulence dans le domaine de la réussite ne représente que 20%. C'est-à-dire que la force ne représente que 20%. Le 20%, disons qu'on va appeler ça la force, c'est la santé aussi.
Ça représente parce que sans la santé, tout le reste, l'intellect, tu ne peux pas apprendre. Un homme malade ne peut pas étudier. Hein? Il a du mal. Oui. Il peut, mais il aura du mal. Tout à fait. Ok. Mais un homme malade également aura aussi du mal à prier. Tout à fait. D'accord. Il ne comprendra pas sa raison d'être. Non, il ne peut pas comprendre.